Lors d'un mariage de famille, mon père a présenté ma sœur comme l'avocate, puis il m'a regardé en soupirant, elle, c'est une enseignante. Elle a bon cœur. Je n'ai rien répondu. Plus tard, le père du marié qui n'était autre que le patron de mon père m'a pris à part et a dit, assez fort pour que mon père entende, mon fils ne serait jamais devenu l'avocat qu'il est sans vous. Mon père a failli s'étouffer avec son champagne. Je m'appelle Evelyne Foster et j'ai 32 ans. Le mois dernier, au mariage de mon cousin, mon père a fait quelque chose qui a coupé le souffle à 200 invités. Et il n'avait aucune idée qu'il venait de creuser sa propre tombe professionnelle. Vous voyez, mon père a toujours cru que le succès signifiait un bureau d'anglais et un salaire à 6 chiffres. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que parfois, les personnes les plus puissantes dans une pièce sont celles auxquelles on s'attend le moins. Avant de partager ce qui s'est passé cette nuit-là, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. J'adore avoir des nouvelles des spectateurs du monde entier. Alors, laissez un commentaire avec votre localisation et leur local. C'est incroyable de voir à quel point ces dynamiques familiales peuvent être universelles. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans cette élégante salle de bal du Ritz-Carlton, où les lustres en cristal projetaient des ombres sur ce qui allait devenir la nuit la plus révélatrice de la vie de mon père. Le mariage qui a tout changé a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille, avec des comparaisons, des jugements et la déception de mon père envers sa fille cadette. Mais cette fois, les choses allaient se terminer très différemment. Le mariage Harrison-Mitchell était l'événement social de la saison. James Harrison, fils du PDG et magnate de la technologie William Harrison, épousait Sarah Mitchell devant 200 invités triés sur le volet. La salle de bal scintillait d'accents dorés et d'orchidées blanches qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. Et oui, j'étais enseignante, un fait que mon père allait rendre douloureusement clair à tout le monde ce soir-là. Je suis arrivé tôt, vêtu de ma meilleure robe bleu marine, simple mais élégante. Ma sœur Victoria a fait une entrée remarquée, tout en vêtements de créateur, son mari la suivant en consultant son téléphone. C'était la star, après tout, celle qui avait réussi, l'avocate devenue associée à 33 ans. Evelyne, ma chérie, ma mère m'a fait la bise dans le vide. Tu es jolie. Victoria, tu ne trouves pas que ta sœur est jolie? Victoria m'a serré la main. Tu es magnifique, Evie. Mon père est apparu, arpentant déjà la salle avec son sourire de réseautage. Robert Foster, directeur financier adjoint de Harrison Technology, dans son élément parmi l'élite des affaires. Il nous a repérés et son expression a changé. De la fierté en regardant Victoria, autre chose quand ses yeux se sont posés sur moi. Les filles, venez. Les Wetherton veulent vous dire bonjour. Les Wetherton possédaient une chaîne d'écoles privées. Ça promettait d'être intéressant. Robert, ce doivent être vos filles, s'est exclamée Madame Wetherton. La poitrine de mon père s'est bombée. Oui, voici Victoria. Elle vient d'être nommée associée chez Brennan & Associates. Droit des sociétés, vous savez, très prestigieux. Comme c'est merveilleux, Monsieur Wetherton a serré la main de Victoria avec enthousiasme. Et voici Evelyne. La voix de mon père a baissé d'un ton. Elle enseigne. La pause qui a suivi a semblé une éternité. Oh, le sourire de Madame Wetherton a vacillé. C'est bien. Quelle classe. Les mathématiques au lycée, ai-je dit. Elle a bon cœur, a ajouté mon père avec un soupir qui a traversé le cercle de conversation. Il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être une Victoria. Les Wetherton ont échangé des regards gênés. J'ai gardé une expression neutre, une compétence que j'avais perfectionnée au fil des années de réunions parents-professeurs avec des familles difficiles. Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit doucement. Je me suis dirigé vers le plan de table, trouvant mon nom à la table 12, près des portes de la cuisine, pratiquement dans un autre code postal que la table d'honneur où mes parents et Victoria seraient assis. Table 2, assez proche pour sentir le bouquet de la mariée. Evelyne Foster. Je me suis retourné pour trouver Madame Harrison, la mère du marié, m'étudiant avec intérêt. Oui, Madame Harrison. Elle a souri. Pas le sourire apitoyé auquel j'étais habitué, mais quelque chose d'autre. James m'a tant parlé de vous. Avant que je puisse répondre, le cocktail s'est terminé et nous avons été conduits à nos places. Mon père avait trouvé sa scène. Pendant l'entrée, je l'ai regardé opérer à la table 2, sa voix portant. Les heures facturables de Victoria sont démentes, la plus jeune associée du cabinet en une décennie.
Il a jeté un regard vers la table 12. Evelyne est là-bas. Elle enseigne dans une école publique. C'est un travail honnête, je suppose. Au moins, vous avez une belle réussite, a dit quelqu'un. Mon père a ri. On ne peut pas gagner à tous les coups, n'est-ce pas? Les mots piquaient, mais j'avais entendu pire. Je me suis concentré sur ma salade, comptant les tomates cerises comme si elles étaient particulièrement fascinantes. Ça va, a demandé ma compagne de table, une femme âgée nommée Madame Chen. Parfaitement, ai-je menti. La réception a continué, et mon père a trouvé d'autres occasions de souligner le contraste entre ses filles. Pendant son toast, oh oui, il a porté un toast, il a réussi à glisser des références au diplôme de droit de Victoria de Harvard, à sa prime à 6 chiffres et à son prochain mariage avec un banquier d'investissement. Quant à Evelyne, a-t-il dit, me trouvant dans la foule, eh bien, elle a toujours été notre petite rêveuse, enseignant au lycée. Elle a bon cœur, tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise. 200 personnes se sont tournées pour me regarder avec divers degrés de pitié. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. James, le marié, ne me regardait pas avec pitié. Il regardait mon père avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Il a chuchoté de manière urgente à son père, qui était assis à la table d'honneur. William Harrison, le PDG de l'entreprise où travaillait mon père, a lentement tourné son regard de son fils vers mon père. Puis vers moi, son expression était illisible, mais je l'ai vu chercher dans la poche de sa veste, sortant ce qui ressemblait à une enveloppe. Toast intéressant, Robert, a dit monsieur Harrison, assez fort pour que les tables voisines entendent. Mon père a rayonné, prenant le commentaire pour une approbation. J'aurais dû partir à ce moment-là, m'éclipser pendant la coupe du gâteau, trouver une excuse, mais quelque chose m'a fait rester. Peut-être était-ce la façon dont James continuait de me regarder avec gratitude. Peut-être était-ce l'enveloppe que monsieur Harrison tapotait contre sa paume. Ou peut-être qu'après 32 ans à être la déception de la famille, j'en avais finalement assez de quitter des pièces où j'avais parfaitement le droit d'être. La réception de mariage s'est poursuivie et ma position dans la hiérarchie familiale est devenue de plus en plus claire. La table 12 n'était pas seulement loin de l'action, elle était pratiquement dans une autre salle. J'étais assise avec Madame Chen, 2 cousines du côté de ma mère qui ont passé tout leur temps sur Instagram, et un couple qui s'est avéré être des ajouts de dernière minute lorsque d'autres invités ont annulé. Alors, vous êtes l'autre fille de Robert, a dit Madame Chen, sans méchanceté. L'enseignante, ai-je confirmé. Mon petit-fils a eu la plus merveilleuse des professeurs de mathématiques, a-t-elle commencé, mais elle a été interrompue par le crépitement du système de sonorisation. Mesdames et messieurs, mon père avait réussi à se procurer à nouveau le micro. Je voulais juste partager quelque chose sur l'éducation des enfants dans l'économie d'aujourd'hui. Oh non. Ma femme et moi avons beaucoup investi dans l'éducation de nos 2 filles. Il a trouvé Victoria dans la foule, faisant un grand geste. Victoria a pris cet investissement et l'a multiplié. Harvard Law, major de sa promotion, gagne maintenant un salaire à 6 chiffres à 33 ans. Des applaudissements clairsemés ont retenti dans la salle. Victoria avait l'air mal à l'aise. Et Evelyne, il m'a retrouvé, son sourire devenant narquois. Eh bien, nous avons investi le même montant. École privée, tuteur, toutes les opportunités. Mais elle a choisi l'enseignement. Il a haussé les épaules de manière théâtrale. Que pouvez-vous y faire? Tout le monde n'a pas cet instinct de tueur. Incroyable, a marmonné Madame Chen à côté de moi. Un homme à une table voisine a chuchoté à sa femme, c'est dur. Mon père a continué, s'échauffant sur son thème. Le retour sur investissement, comme on dit en finance, varie considérablement. Victoria a déjà remboursé ses frais d'études grâce à l'amélioration du statut social de la famille. Evelyne, eh bien, les enseignants font un travail important. Il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Je me suis levé, j'avais besoin d'air. Victoria a remarqué mon mouvement et a commencé à se lever, mais j'ai secoué légèrement la tête. Ce n'était pas sa bataille. Dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal, je me suis appuyé contre le mur de marbre frais et j'ai pratiqué mes exercices de respiration, les mêmes que j'utilisais avant les réunions de parents avec des parents surprotecteurs. Mademoiselle Foster. J'ai ouvert les yeux pour trouver Madame Harrison debout là, élégante dans sa soie couleur champagne. J'avais besoin d'un moment, ai-je dit. J'imagine bien. Elle m'a étudié avec ses yeux vifs qui avaient bâti un empire technologique aux côtés de son mari.
Votre père ne sait pas, n'est-ce pas? Savoir quoi? À propos de vous et de James? De ce que vous avez fait pour notre fils? J'ai choisi mes mots avec soin. Je ne suis qu'une enseignante, Madame Harrison. Votre fils était un élève à Lincoln il y a des années. C'est tout. Elle a ri. A vraiment ri. Juste une enseignante? Ma chère, vous n'avez aucune idée de ce que William est sur le point de faire, n'est-ce pas? Je ne comprends pas, James a redoublé sa 4e en mathématiques. Le saviez-vous? Nous avons engagé 12 tuteurs. 12, il les a tous renvoyés. Puis vous êtes arrivés. Madame Harrison, 5 ans. Vous avez travaillé avec lui pendant 5 ans. Bénévolement les 2 premières années parce que vous avez dit, et je cite, « Aucun enfant ne devrait échouer parce que son cerveau fonctionne différemment. » Vous lui avez donné des cours les week-ends, les soirs, pendant les vacances d'été. Vous avez réécrit des programmes entiers juste pour lui. Il avait besoin d'aide. C'est ce que font les enseignants. C'est ce que vous faites. Et ce soir, mon mari va s'assurer que tout le monde le sache. Elle est retournée dans la salle de bal, me laissant dans le couloir avec mes pensées qui s'emballaient. Je n'avais pas voulu de reconnaissance. Ce n'était pas pour ça que j'avais aidé James, mais debout là, entendant la voix de mon père résonner encore de la réception, je me suis demandé si ce n'était pas le moment pour la vérité. Quand je suis retourné à la table 12, l'énergie dans la pièce avait changé. Mon père était de retour à la table 2, mais maintenant les gens chuchotaient, jetant des regards entre lui et la table d'honneur où M. Harrison était assis, cette enveloppe maintenant bien en évidence devant lui. « Où étiez-vous allé » a demandé Madame Chen. « Juste prendre l'air. Vous avez manqué l'analyse de votre père sur les choix de carrière. Apparemment, les enseignants manquent d'ambition et de sens des affaires. Ça semble correspondre. » James et sa nouvelle épouse faisaient le tour des tables, remerciant les invités. Quand ils ont atteint la table 12, James a rompu le protocole et m'a serré dans ses bras. Pas une bise ou une poignée de main, mais une vraie étreinte. « Mademoiselle Foster » a-t-il dit assez fort pour que les tables environnantes entendent. « Merci d'être venue. Ça signifie tout pour moi. » Sarah, sa femme, que je n'avais jamais rencontrée, m'a pris les mains. « James parle de vous tout le temps. Vous avez changé sa vie. » Mon père, à 3 tables de là, se tendait pour entendre. « Félicitations à vous deux » ai-je dit simplement. James s'est penché plus près. « Papa va bientôt parler. S'il vous plaît, ne partez pas, ils sont passés à autre chose, mais le mal était fait. » Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. La fille Foster connaît le marié. Il l'a serrée dans ses bras comme si elle était de la famille. A changé sa vie. Mon père est apparu à ma table, le visage crispé. « Evelyn, c'était quoi ça? » Je félicitais les heureux mariés. « Tu connais James Harrison, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu ne l'as jamais demandé, papa. Tu étais trop occupé à expliquer mes échecs. » Il a ouvert la bouche pour répondre, mais le système de sonorisation a de nouveau crépité. Cette fois, c'était William Harrison, debout au micro, cette enveloppe à la main. La présence de M. Harrison au micro a immédiatement capté l'attention. La salle est tombée dans le silence, à l'exception du léger tintement des flûtes de champagne qu'on posait. Mon père est rapidement retourné à sa place, ajustant sa cravate. Avant de continuer à célébrer, a commencé M. Harrison, sa voix de PDG remplissant la salle de bal, « Je dois aborder quelque chose que je viens d'entendre. » Mon estomac s'est noué. C'était le moment. Le moment où je pouvais soit laisser la vérité émerger, soit me taire pour toujours. Mais que me coûterait le silence? J'ai pensé à la réunion du corps professoral du mois prochain, où mon directeur me demanderait inévitablement pourquoi je n'avais pas utilisé ma connexion avec la famille Harrison pour financer l'école. J'ai pensé aux futures réunions de famille où mon père continuerait sa performance, érodant un peu plus ma dignité professionnelle à chaque fois. J'ai pensé à mes élèves qui méritaient une enseignante qui se tenait droite, pas une qui se cachait dans l'ombre. Le coût du silence devenait trop élevé. Robert Foster, a poursuivi M. Harrison, vient de nous donner sa perspective sur les investissements et les rendements. En tant qu'homme d'affaires moi-même, j'apprécie ce point de vue, mais je me demande s'il a calculé toutes les variables. Mon père s'est redressé, ravi d'être mentionné par son PDG. Il y a 5 ans, j'avais fait un choix. James Harrison était sur le point de décrocher.
Non pas parce qu'il n'était pas brillant. Il l'était. Mais son cerveau traitait les chiffres différemment, et personne n'avait pris le temps de comprendre comment. J'avais passé 2 ans à lui donner des cours gratuitement, créant des modèles mathématiques visuels, transformant les équations en histoires que son esprit pouvait saisir. Les 3 années suivantes, même après qu'il soit passé au lycée, puis à l'université, j'avais continué à le suivre en calcul, en statistique, et même pour les sections quantitatives de son ISAT. Si les gens savaient cela, tout changerait. La dynamique à chaque réunion de famille, tout le discours de mon père sur son investissement raté, ma vie privée soigneusement préservée. Mais si je me taisais, je resterais pour toujours la déception de la famille. Celle qui manquait d'ambition, celle qui avait besoin que sa sœur qui réussissait s'occupe d'elle. Vous voyez, a dit Monsieur Harrison, cette enveloppe toujours bien en vue dans sa main, certains investissements ne sont pas immédiatement visibles sur un bilan. J'ai croisé le regard de Victoria de l'autre côté de la salle. Elle savait que quelque chose se préparait. Elle a toujours su lire une pièce comme un document juridique. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. Permission, encouragement, les deux. Mon téléphone a vibré avec un texto de James. Tu mérites ça. Mériter quoi? Une reconnaissance que je n'avais jamais demandée, l'embarras de mon père, ou simplement la vérité. Evelyne, a chuchoté Madame Chen à côté de moi, vous tremblez. Je tremblais parce que je réalisais que me taire ne consistait plus seulement à protéger ma vie privée. C'était accepter la version de mon père sur ma valeur. C'était accepter que l'enseignement était en quelque sorte inférieur aux droits des sociétés, que changer des vies importait moins que des heures facturables. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, a poursuivi Monsieur Harrison, son regard me trouvant à la table 12, que mon fils James a eu des difficultés scolaires dans sa jeunesse. La salle s'est tendue. Ce n'était pas un discours de mariage typique. Nous avons engagé les meilleurs tuteurs que l'argent pouvait acheter. Des spécialistes de Yale, Princeton, MIT. Aucun d'entre eux n'a pu l'atteindre. Il a fait une pause, laissant cela s'imprégner. Il redoublait sa 4e. Nous envisagions des écoles alternatives, le genre pour les élèves qui ne peuvent pas réussir dans les milieux traditionnels. L'expression de mon père était passée de satisfaite à confuse. Où cela menait-il? Puis nous avons trouvé quelqu'un qui voyait James non pas comme un problème à résoudre, mais comme un esprit brillant qui fonctionnait simplement différemment. Quelqu'un qui a refusé d'être payé pendant 2 ans parce que, et je cite, aucun enfant ne devrait être privé de la compréhension de son propre potentiel. L'enveloppe dans sa main, j'ai soudain su ce qu'elle contenait. La lettre de remerciement que James avait écrite après avoir été accepté à Harvard Law, celle où il détaillait toutes les façons dont j'avais changé sa trajectoire. Je lui avais dit de la jeter, que les enseignants n'avaient pas besoin de lettres de remerciement. Il avait promis qu'il l'avait fait. Il avait menti. Cette personne, a dit Monsieur Harrison, regardant maintenant directement mon père, est assise à la table 12, bannie au fond de la salle, alors quelle est la raison pour laquelle nous célébrons aujourd'hui un mariage entre 2 avocats, au lieu au lieu d'une histoire très différente. 200 têtes se sont tournées vers moi. Le poids de leur regard était écrasant, mais pas aussi lourd que le poids du silence que j'avais porté. Le visage de mon père était devenu pâle. Il faisait le calcul maintenant. Toutes ces fois où je donnais simplement des cours à un gamin le week-end. Toutes ces soirées où j'avais manqué des dîners de famille pour des trucs de travail. Tous ces étés que j'avais passés à donner des cours d'été alors qu'en réalité, j'aidais James à passer ses cours avancés. Mais Robert pense que les enseignants manquent d'ambition, a dit Monsieur Harrison, sa voix maintenant tranchante, que ce sont des investissements ratés, qu'ils ont besoin d'être pris en charge par leurs frères et sœurs plus brillants. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre cœur battre. C'était mon moment. Je pouvais me lever, arrêter ça, préserver la dignité de mon père et ma vie privée, ou je pouvais laisser la vérité finir ce qu'elle avait commencé. Je suis resté assise, mes mains stables sur la table. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. Avez-vous déjà été sous-estimé pour votre choix de carrière? Je connais trop bien cette piqûre. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous faites dans la vie. Je les lis absolument tous. Enseignants, travailleurs sociaux, artistes, soignants, vous tous à qui on a dit que vous étiez, juste, quelque chose. Cette histoire est pour vous. Si elle résonne en vous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son travail compte.
Votre soutien aide ces histoires à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant, retournons dans cette salle de bal où tout était sur le point de changer. Monsieur Harrison s'est éloigné du micro, mais la tension dans la pièce crépitait comme de l'électricité. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. William, je pense qu'il y a eu un malentendu, a-t-il dit, son sourire d'entreprise crispé. Vraiment? La voix de Monsieur Harrison était calme mais portait à travers la salle de bal silencieuse. Alors éclaircissons-le. Evelyn donne des cours particuliers. Oui. Un petit travail d'appoint. Un petit travail d'appoint. James s'est levé à la table d'honneur. Papa, puis-je? Monsieur Harrison a hoché la tête et James s'est approché du micro. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Pas comme ça. Monsieur Foster, a dit James, s'adressant directement à mon père. Savez-vous combien votre fille demande pour des cours particuliers? J'imagine le tarif en vigueur. 0. Pendant les 2 premières années, 0. Des murmures ont parcouru la foule. Elle m'a donné cours tous les samedis pendant 6 heures. Les dimanches aussi, pendant la période des examens. C'est très généreux de sa part, mais... Je n'avais pas fini. La voix de James était stable, celle d'un avocat. Savez-vous pourquoi j'avais besoin d'un tuteur? Mon père s'est agité, mal à l'aise. Des difficultés d'apprentissage. J'ai la dyscalculie. Les chiffres s'embrouillent littéralement dans mon cerveau. La salle était captivée. Ce n'était pas une conversation de réception de mariage typique. 12 tuteurs ont abandonné. Ils ont dit que j'étais un cas désespéré. James, ai-je dit doucement, mais ma voix a porté dans le silence. Tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Il m'a regardé avec une telle gratitude que ma poitrine s'est serrée. Mademoiselle Foster a réécrit des cours de mathématiques entiers, créé des systèmes visuels, transformé les chiffres en histoire. C'est ce que font les enseignants, a dit faiblement mon père. Non, c'est ce que font les êtres humains exceptionnels. Victoria s'est levée à la table 2. Papa, arrête, s'il te plaît. Je dis juste que l'enseignement est un travail noble. Noble? Monsieur Harrison a ri, mais ce n'était pas un rire agréable. Robert, savez-vous où votre fille a fait ses études universitaires? Une université d'État. Nous avons proposé de payer pour mieux, mais... Le mot a flotté dans l'air comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas Evelyn est allée à l'université d'État, a insisté mon père. Pour son premier cycle. MIT pour son master. Éducation mathématique. Monsieur Harrison a sorti son téléphone. J'ai sa thèse ici même. Méthode d'apprentissage adaptative pour les étudiants en mathématiques neurodivergents, publiée dans 3 revues. Je voulais m'enfoncer dans le sol. C'était trop public, trop tout. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La voix de mon père a craqué, me regardant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Bien sûr que ça aurait changé quelque chose. Vraiment? Parce que Victoria est allée à Harvard et j'ai quand même eu la table 12. Quelqu'un à la table 8 a chuchoté, ouch. C'est différent. Victoria est une avocate qui gagne 300 000 $ par an, a ajouté mon père, essayant désespérément de regagner du terrain. Evelyn, a dit Monsieur Harrison, me regardant directement. Puis-je? Je savais ce qu'il demandait. L'enveloppe, la vérité surtout. J'ai pensé à mes élèves, à chaque fois que je leur disais de défendre leurs valeurs. Lentement, j'ai hoché la tête. Mesdames et messieurs, a annoncé Monsieur Harrison, ce que je vais partager est quelque chose qu'Evelyn n'a jamais voulu rendre public. Elle a refusé toute reconnaissance pendant des années, mais après la leçon de ce soir sur la valeur relative, je pense qu'il est temps. Il a ouvert l'enveloppe. Ceci est une lettre de mon fils écrite il y a 5 ans. Il a commencé à lire. Maman et papa, j'ai été accepté à Harvard Law. Le comité d'admission a spécifiquement mentionné mon approche unique de l'analyse quantitative. C'est la méthode de Mademoiselle Foster. Elle ne m'a pas seulement appris les mathématiques. Elle m'a appris à penser. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de James. Sarah lui tenait la main. Il y a plus, a poursuivi Monsieur Harrison. Mademoiselle Foster a passé plus de 3000 heures avec moi.
gratuitement les 2 premières années. Quand nous avons insisté pour payer, elle n'a demandé que $20 de l'heure. Un master du MIT, et elle demande moins qu'un lycéen. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit, l'éducation ne devrait pas être une question d'argent. 3000 heures, a calculé quelqu'un à voix haute. C'est des années de travail. Mais attendez, a interjeté mon père, désespéré. Si elle est si exceptionnelle, pourquoi est-elle dans une école publique? Parce que c'est là qu'on a le plus besoin de moi. Je me suis enfin levé. Ma voix était stable. Tout le monde ne peut pas se permettre des tuteurs privés, papa. Mais l'argent n'est pas tout, Evelyne. Monsieur Harrison a dit, parlez-leur de vos autres élèves. Non. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas d'eux. 3 autres enfants de cadre. Tous avec des difficultés d'apprentissage, tous maintenant dans les meilleures universités. Il a regardé autour de la salle. Ces larmes secrètes dont les parents parlent à voix basse. L'enseignante qui peut atteindre n'importe qui. Alors pourquoi je ne savais pas? La voix de mon père était faible maintenant. Parce que vous n'avez jamais demandé, Robert. Le ton de Monsieur Harrison était glacial. Vous étiez trop occupé à mesurer la valeur en dollars. Le silence qui a suivi était assourdissant. La salle de bal est restée figée dans ce silence horrible. Puis Madame Harrison s'est levée, et quelque chose dans son mouvement a capté l'attention d'une manière que même la présence de PDG de son mari n'avait pas réussi à faire. Robert, a-t-elle dit, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait bâti un empire. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Mon père avait l'air de vouloir disparaître. Je pense que nous en avons assez entendu. Non, je ne crois pas, elle s'est dirigée vers le micro avec une grâce délibérée. Vous voyez, quand James nous a dit qu'il se mariait, il avait une exigence non négociable pour le mariage. James a serré la main de Sarah et je l'ai vu murmurer, « Maman, s'il te plaît. » Sa professeure préférée devait être là. Pas seulement invitée, réellement là. Il a vérifié avec le lieu 3 fois pour s'assurer que Mademoiselle Foster avait répondu à l'invitation. C'est touchant, mais, a commencé mon père. Je n'ai pas fini. La voix de Madame Harrison aurait pu couper du verre. Savez-vous pourquoi mon fils, le jour de son mariage, se souciait plus de la présence de son ancienne enseignante que de sa propre famille élargie? Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti un autre document. Mon cœur s'est serré. Je savais ce que c'était, aussi. Il y a 5 ans, James était suicidaire. Le mot a atterri comme une bombe. Plusieurs personnes ont halté. Mon père est devenu blanc. Maman, a dit faiblement James. Non, mon chéri. Il faut que ce soit dit. Elle m'a regardé avec une telle chaleur. Evelyne l'a trouvé sur le toit de l'école, l'a convaincu de descendre, a passé 6 heures avec lui cette nuit-là. C'est confidentiel, ai-je dit rapidement. Madame Harrison, s'il vous plaît. Vous avez raison. Mais mon fils a renoncé à la confidentialité ce soir. Elle a brandi le papier. Parce qu'il voulait que tout le monde sache que la femme que le directeur financier adjoint de son père vient d'humilier lui a sauvé la vie. La salle a éclaté en chuchotements. Mon père s'est affaissé sur sa chaise. Mais il y a plus, a repris Monsieur Harrison. Evelyne ne l'a jamais signalé officiellement, n'a jamais cherché de reconnaissance, ne nous l'a même jamais dit jusqu'à ce que James le fasse des années plus tard. Elle a protégé sa vie privée, ses perspectives de carrière future, tout. Pourquoi, a demandé quelqu'un de la table 6. Tout le monde m'a regardé. Je suis restée silencieuse. Parce que c'est ce que font les grands enseignants, a dit Victoria, se levant à nouveau. Ils sauvent des vies discrètement, sans communiqué de presse, sans prime, ni bureau d'angle. Evelyne, ma mère a parlé pour la première fois de toute la soirée. Est-ce que c'est vrai? J'ai regardé James qui a hoché la tête en signe de permission. Il est ici aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Mais les heures, les cours gratuits, le MIT. Mon père semblait tout assimiler en même temps. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Auriez-vous écouté, ai-je demandé. Ou auriez-vous trouvé un moyen de le rendre inférieur aux réussites de Victoria? Ce n'est pas juste. Vraiment? Vous m'avez présenté ce soir comme juste une enseignante avec un soupir. Elle a bon cœur, avez-vous dit. Je ne voulais pas dire. Si, vous le vouliez. Ma voix est restée calme. Professionnelle,
la voix que j'utilisais avec les parents difficiles. Vous le pensez à chaque réunion de famille depuis 10 ans. Monsieur Harrison s'est éclairci la gorge. Il y a encore une chose, Robert. La question de la compensation. Compensation? Mon père avait l'air confus. Pour les services d'Evelyn. 3000 heures de tutorat spécialisé. Le tarif en vigueur pour un diplômé du MIT avec son expertise est de $300 de l'heure. Quelqu'un à la table 4 a fait le calcul à voix haute. Ça fait $900 000. Ce qu'Evelyn a refusé. Elle a pris $60 000 sur 5 ans, moins que le salaire minimum pour ses qualifications. Mais, a ajouté Madame Harrison, nous ne laissons pas de dettes impayées. Evelyn, voulez-vous bien vous lever? Je suis restée assise. Ce n'est pas nécessaire. Levez-vous, mademoiselle Foster. La voix de James était ferme. S'il vous plaît. Lentement, je me suis levé. L'attention de la salle était un poids physique. Monsieur Harrison a sorti un chèque. Ceci est pour $500 000. Des honoraires de consultation pour le cadre éducatif que vous avez développé. Nous le mettons en œuvre à l'échelle de l'entreprise pour les enfants des employés ayant des difficultés d'apprentissage. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité, c'est des affaires. Votre méthodologie a déjà aidé 4 autres familles de cadres. Le retour sur investissement est incommensurable. Evelyn, la voix de mon père était étranglée. Tu vaux un $250 000. Non, papa. Je vaux exactement ce que j'ai toujours valu. Tu n'as juste jamais pris la peine de le calculer correctement. La salle était de nouveau silencieuse, mais ce silence semblait différent. Chargé, en attente. Il y a aussi un contrat, a poursuivi Monsieur Harrison. Pour une consultation continue, $100 000 supplémentaires par an, si vous l'acceptez. J'ai regardé James, son visage baigné de larmes rayonnant de fierté. J'ai regardé Sarah, que je n'avais jamais rencontrée, mais qui me regardait avec une telle gratitude. J'ai regardé la salle pleine de gens qui m'avaient pris en pitié il y a 1 heure. Puis j'ai regardé mon père. Il semblait plus petit, en quelque sorte, rétréci par le poids de ses propres erreurs de calcul. Je dois y réfléchir, ai-je finalement dit. Bien sûr, a souri Monsieur Harrison. Mais Evelyn, le chèque n'est pas optionnel. Il a déjà été traité par notre fondation. Déductible des impôts, légal, irréversible. Quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre. Bientôt, toute la salle de bal applaudissait, sauf une table, la table 2, où mon père était assis dans un silence stupéfait. Les applaudissements se sont tus, mais mon père n'avait pas fini. Il s'est levé, le visage rouge d'un mélange d'embarras et de colère. C'est ridicule, a-t-il dit fort. Evelyn, tu me fais passer pour un idiot. Non, Robert, la voix de Monsieur Harrison était d'acier. Vous l'avez fait vous-même. C'est ma fille. J'ai le droit de... De quoi? L'humilier? Diminuer ses réussites? J'étais réaliste. L'enseignement ne paie pas assez. La voix qui a percé était la mienne. Je l'avais utilisée peut-être 3 fois dans toute ma carrière d'enseignante. La voix qui pouvait faire taire une cafétéria remplie d'adolescents. Papa, assieds-toi. Il m'a regardé, choqué. J'ai dit, assieds-toi. Il s'est assis. Pendant 32 ans, je t'ai laissé raconter mon histoire. Pauvre Evelyn, pas assez intelligente pour la fac de droit. Pauvre Evelyn, se contentant de l'enseignement. Pauvre Evelyn, ayant besoin de sa sœur pour s'occuper d'elle. Je me suis dirigé vers le centre de la salle, mes talons claquant sur le marbre. Savez-vous ce que j'ai fait la semaine dernière? Silence. J'ai appris à une fille atteinte de dyslexie sévère à lire son premier roman complet. Elle a pleuré. Sa mère a pleuré. J'ai pleuré. Je me suis tourné vers la salle. La semaine d'avant, j'ai aidé un garçon que tout le monde qualifiait de stupide à entrer en école d'ingénieur. C'est très gentil, mais... Je n'ai pas fini. J'ai fait face à mon père directement. Tu veux parler de retour sur investissement? D'accord. Parlons chiffres. En 10 ans, j'ai enseigné à plus de 2000 élèves. Statistiquement, j'ai enseigné à de futurs médecins, avocats, ingénieurs, artistes, parents, dirigeants. Quelle est la valeur de cela? Ce n'est pas la même chose que... Que quoi?
Que les heures facturables de Victoria? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire amer, juste las. Sais-tu ce que Victoria m'a dit la semaine dernière? Ma sœur s'est levée. Evelyne, tu n'es pas obligée. Elle a dit qu'elle défendait des entreprises contre des poursuites judiciaires, les rendait plus riches, et elle est brillante dans ce domaine. J'ai souri à ma sœur avec un amour sincère. Mais j'apprends aux humains à penser. Lequel des deux change le monde? Les deux, a dit Victoria fermement. Les deux comptent. Exactement. Les deux. Pas l'un plus que l'autre. Mon père a réessayé. Je n'ai jamais dit que l'enseignement ne comptait pas, table 12, papa. Tu m'as mise à la table 12. Le placement était aléatoire. Arrête de mentir. Les mots ont explosé. Tu as demandé le placement personnellement. La coordinatrice du lieu l'a confirmé. Des halètements ont parcouru la foule. Tu me voulais assez loin pour ne pas avoir à m'expliquer à tes collègues. La fille enseignante, la déception. Evelyne, s'il te plaît. Non. On règle ça ici et maintenant, devant tout le monde, exactement comme tu le voulais. J'ai sorti mon téléphone. Dois-je lire le texto que tu as envoyé, maman? Tiens Evelyne éloignée de la table des Harrison. Je ne veux pas avoir à expliquer son travail. Le visage de ma mère s'est décomposé. Robert, tu n'as pas, c'était sorti de son contexte. Le contexte était limpide. J'ai rangé mon téléphone. Mais voici ce que tu ne savais pas, monsieur Harrison a demandé que je sois assise à sa table. J'ai refusé. J'ai dit que la famille devrait être assise ensemble. Monsieur Harrison a hoché la tête. Elle a insisté pour la table 12, disant qu'elle ne voulait pas causer de drame. Mais tu l'as causé quand même, papa. Avec ton toast, tes commentaires, ta déception constante et implacable. Je suis fier de toi. Non, tu es fier de Victoria. Tu as honte de moi. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne savais-tu pas pour le MIT, pour James, pour tout ça? Tu ne me l'as jamais dit. J'ai essayé. Le jour de la remise des diplômes en 2018. Tu m'as demandé si j'allais enfin trouver un vrai travail. Il s'est tu. Noël 2019. J'ai mentionné que je donnais des cours à un élève en difficulté. Tu as dit au moins Victoria réussit. Je ne voulais pas dire. Pâques 2020. Maman a demandé des nouvelles de mon travail. Tu as changé de sujet pour parler des fiançailles de Victoria. Arrête. Sa voix était brisée maintenant. S'il te plaît, arrête. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable? Parce que tu as honte? Je me suis approché de lui. C'est comme ça que je me suis senti à chaque réunion de famille depuis une décennie. Evelyne, ma mère s'est levée. Ça suffit. Vraiment? Parce que j'en ai assez pour 10 ans. 10 ans à être moins que. 10 ans d'excuses pour ma carrière. 10 ans de elle à bon cœur. La salle était captivée. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Tu veux connaître la vérité, papa? La vérité complète? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je gagne 80 000 $ par an de l'école, 60 000 de plus avec les cours particuliers, plus le travail de consultation dont je ne t'ai jamais parlé. Je suis propriétaire de mon appartement. Je n'ai aucune dette. Je prends 2 vacances par an. J'aime ma vie. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Parce que ça ne devrait pas importer. Ma valeur ne devrait pas être mesurée en dollars. Mais c'est tout ce que tu vois. Ce n'est pas, James, ai-je appelé. Qu'est-ce que ton père m'a offert l'année dernière? James a regardé son père qui a hoché la tête. Un poste chez Harrison Technology. Directeur du développement de l'apprentissage. 300 000 pour commencer. La salle a retenu son souffle collectivement. Et, ai-je incité, tu l'as refusé. Pourquoi? Parce que tu as dit que tes élèves avaient plus besoin de toi que les cadres n'avaient besoin d'un autre directeur. Je me suis retourné vers mon père. Tu penses toujours que je manque d'ambition? Ouah. Si vous regardez encore, votre cœur bat probablement aussi vite que le mien cette nuit-là. Je sais ce que c'est que de voir sa valeur remise en question par les personnes qui devraient vous soutenir le plus. Si vous avez déjà vécu cela, laissez un cœur dans les commentaires. Montrons-nous que nous ne sommes pas seuls.
Et s'il vous plaît, si cette histoire résonne en vous, appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous avons besoin de plus d'histoires sur la défense de notre valeur, quelle que soit notre profession. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son travail compte. Maintenant, voyons ce qui s'est passé lorsque la vérité a finalement éclaté. M. Harrison est retourné au micro, l'enveloppe toujours à la main, mais maintenant il a sorti autre chose. Un épais document juridique. Mesdames et messieurs, pardonnez l'interruption du mariage de mon fils, mais parfois la vérité a besoin de témoins. Il a regardé directement mon père. Robert, vous travaillez pour moi depuis 15 ans. Vous êtes doué avec les chiffres. Alors, laissez-moi partager quelques chiffres avec vous. Mon père est resté figé, le visage pâle. Evelyn Foster a directement impacté 4 familles de cadres dans cette salle. Il a montré différentes tables. Les Chen, les Wederton, les Moretti et nous. Madame Chen de ma table s'est levée. Mon petit-fils Kevin, il est à Stanford maintenant. Ingénierie. Evelyn lui a donné des cours pendant 3 ans. Monsieur Wederton s'est levé à son tour. Notre fille Emma, elle a un TDAH sévère. Evelyn a créé tout un système d'apprentissage pour elle. Elle est en pré-médecine à Johns Hopkins. Les Moretti se sont levés. Notre fils Marco, autiste. Tous les tuteurs disaient que l'université était impossible. Il a obtenu son diplôme du MIT l'année dernière grâce à elle. Mais voici le vrai coup de théâtre, Robert, a poursuivi Monsieur Harrison. Savez-vous ce qu'Evelyn a facturé à ses familles? Silence. Entre 20 et 40 $ de l'heure pour une expertise qui en vaut 10 fois plus, parce qu'elle adapte ses tarifs en fonction des besoins, et non de la valeur marchande. C'est une mauvaise affaire, a dit faiblement mon père. Vraiment? Faisons les calculs que vous aimez tant. Monsieur Harrison a sorti son téléphone. 4 familles, rémunération moyenne des cadres, 2 millions. Leurs enfants étaient en échec sans intervention. Pas d'université, pas de carrière, perte de richesse générationnelle. L'intervention d'Evelyn, peut-être 50 000 au total pour toutes les familles. Le retour, inestimable. Vous ne pouvez pas quantifier. Je peux et je vais le faire. Kevin Chen vient de breveter 3 innovations. Emma Wederton se dirige vers la faculté de médecine. Marco Moretti travaille pour la NASA. Et James. James est sur le point de devenir associé à 28 ans, le plus jeune de l'histoire de son cabinet. James s'est levé à nouveau. Et je dois dire autre chose. Mademoiselle Foster n'a pas seulement sauvé ma carrière universitaire. Elle m'a sauvé la vie. Littéralement. James, tu n'es pas obligé. Ai-je commencé? Si, je le dois. Parce que Monsieur Foster a besoin de comprendre ce qu'il a méprisé. Il a regardé mon père. Votre fille m'a trouvé sur le toit de l'école. J'avais 17 ans. J'avais raté un autre examen. Mes parents avaient dépensé des centaines de milliers en tuteurs. Je me croyais brisé. La salle était complètement immobile. Elle n'a pas appelé la sécurité, n'a pas fait de scène. Elle s'est assise avec moi pendant 6 heures. Elle m'a parlé de personnes célèbres ayant des difficultés d'apprentissage. Einstein, Richard Branson. Elle a dit que mon cerveau n'était pas cassé, juste différent, comme avoir un Mac dans un monde de PC. Les larmes coulaient maintenant librement sur de nombreux visages. Elle m'a retrouvé le lendemain, et le jour d'après, chaque jour pendant 2 semaines, juste pour parler. Puis elle a commencé à m'enseigner à sa manière. Mathématiques visuelles, problèmes sous forme d'histoire, code couleur. Mon cerveau a compris pour la première fois. Mais ce n'est pas une enseignante spécialisée, a protesté faiblement mon père. Non, elle est mieux. C'est quelqu'un qui voit le potentiel là où d'autres voient des problèmes. James m'a regardé. Mademoiselle Foster, puis-je? J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de ce qu'il demandait. Il a sorti sa propre enveloppe. Ceci est ma lettre d'acceptation à Harvard Law, mais plus important encore, voici la lettre de recommandation qui m'a permis d'entrer. Devlin, a demandé quelqu'un. Non, du doyen du département de mathématiques du MIT, à propos de la méthodologie d'enseignement d'Evelyn. Il l'a qualifiée d'éducatrice révolutionnaire dont les techniques devraient être la norme. Monsieur Harrison a repris, ce qui m'amène à ce document. Evelyn,
je sais que vous avez dit que vous deviez y réfléchir, mais je veux que tout le monde voie ce que nous offrons. Il a brandi le contrat. Harrison Technologies crée l'Institut d'apprentissage de la méthode Foster. 5 millions de financement initial, Evelyne comme directrice fondatrice. Ces techniques seront enseignées aux éducateurs du pays entier. La salle a explosé en halètements et exclamations. 5 millions? La voix de mon père a craqué. Pour commencer. Nous prévoyons que cela aidera des milliers d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Monsieur Harrison m'a regardé. Evelyne, vous avez caché votre lumière sous le boisseau. Cela se termine ce soir. Je ne veux pas, ai-je commencé. La célébrité, la gloire, je sais. Mais qu'en est-il de l'impact? Qu'en est-il des milliers d'élèves qui ont besoin de ce que vous pouvez enseigner à leurs professeurs? Je suis resté là, sentant le poids de chaque regard dans la salle. Ce n'était pas ce que j'avais voulu. Je voulais juste enseigner, aider, faire une différence, un élève à la fois. Evelyne, a dit doucement Madame Harrison, vous avez sauvé notre fils. Laissez-nous vous aider à en sauver d'autres. Le chèque. Monsieur Harrison l'a brandi. 500 000, déjà encaissés. Et l'institut se fera avec ou sans vous, mais ce serait mieux avec vous. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Evelyne, je ne savais rien de tout ça. Parce que tu ne voulais pas savoir, papa. L'enseignement n'a jamais été assez pour toi. J'avais tort. 3 mots. 3 mots que je n'aurais jamais pensé entendre. J'avais tellement tort, a-t-il poursuivi, la voix brisée. Tu n'es pas la fille décevante. C'est moi le père décevant. La salle a retenu son souffle, attendant ma réponse. Je me tenais au centre de cette salle de bal scintillante, un chèque de 500 000 $ tendu vers moi, les excuses de mon père flottant dans l'air, et 200 personnes attendant de voir ce qu'Evelyne Foster, juste une enseignante, allait faire. Je me suis dirigé vers Monsieur Harrison et j'ai pris le chèque. La salle a semblé expirer collectivement. Merci, ai-je dit simplement. Cela aidera beaucoup d'élèves. Et pour l'institut? A-t-il insisté. J'ai regardé autour de la salle les cadres qui avaient caché les difficultés de leurs enfants, ma sœur qui m'avait toujours soutenu, mes parents qui ne m'avaient jamais comprise, James dont la vie avait croisé la mienne de manière à nous changer tous les deux. Je serai consultante, ai-je finalement dit. Mais je ne quitterai pas mon école. Evelyne, a commencé Monsieur Harrison. Ces enfants ont besoin de moi. Ceux dont les parents ne peuvent pas se permettre des tuteurs privés. Ceux qui ne rencontreront jamais un PDG prêt à financer leur éducation. Les enfants oubliés. J'ai plié le chèque avec soin. Cet argent, il va créer un fonds de bourse d'études à Lincoln High. Du tutorat gratuit pour tout élève qui en a besoin. Tout, a haleté mon père. Tout? Mais c'est un demi-million de $. Oui, papa. C'est ça. Et ça changera plus de vies que je ne pourrai jamais le faire seul. Victoria s'est approchée et m'a pris la main. Je m'occuperai de la structure juridique. Pro bono. Bien sûr que tu le feras. J'ai serré sa main. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous aidons. Monsieur Harrison a souri. Alors laissez-moi y ajouter ma contribution. Harrison Technologies doublera votre don. 1 million pour le fonds d'apprentissage Evelyne Foster. La salle a éclaté en applaudissements. Mais je n'avais pas fini. Papa, ai-je dit, me tournant vers mon père. J'accepte tes excuses, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cela ne change pas qui je suis. Demain, je serai toujours une enseignante. Je gagnerai toujours 80 000 $ par an. Je conduirai toujours ma Honda Civic. Et cela doit te suffire. Evelyne, ça doit te suffire, ou nous ne pourrons pas avoir de relation. Je ne passerai pas une autre décennie à défendre mes choix. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. C'est assez. Tu es assez. Tu as toujours été assez. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Et maman, je me suis tourné vers ma mère. Plus d'excuses pour lui. Plus de c'est juste sa façon d'être. Plus de complaisance avec les comparaisons. Je comprends, a-t-elle chuchoté. Bien, parce que je fixe des limites. Je viendrai aux événements familiaux, mais dès que quelqu'un suggérera que je suis moins que Victoria, je partirai.
Sans dispute, sans explication. Je partirai, tout simplement. Ça semble dur, a commencé quelqu'un de ma famille élargie. Non, c'est sain. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. James s'est approché. Mademoiselle Foster, il y a encore une chose. James, pas plus, s'il te plaît. Ce n'est pas un cadeau. C'est une demande. Il a sorti une carte. Mon cabinet veut vous embaucher. Je ne suis pas avocate. En tant que consultante. Nous avons 3 associés avec des troubles de l'apprentissage. Ils sont brillants, mais en difficulté. 1 heure par semaine. Les appels vidéo conviennent. Le tarif est de 5 cents de l'heure. C'est ridicule. C'est le tarif standard pour les consultants spécialisés. Oui ou non? J'ai regardé ce jeune homme qui s'était autrefois tenu sur un toit, prêt à tout finir. Maintenant un avocat de Harvard, marié, réussi, vivant. 1 heure par semaine, pas plus. Marché conclu. Il m'a de nouveau serré dans ses bras. Vous m'avez sauvé la vie, mademoiselle Foster. Laissez-moi vous aider à en sauver d'autres. L'orchestre, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a recommencé à jouer. Les gens ont commencé à bouger, à parler, à digérer ce dont ils venaient d'être témoins. Mon père s'est approché timidement. Evelyne, pouvons-nous parler en privé? Non. Non. Plus de honte privée, papa. Plus de fierté publique et de déception privée. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Il a dégluti difficilement. Je suis fier de toi. Pas à cause de l'argent ou de la reconnaissance. Parce que tu m'as tenu tête. Parce que tu changes des vies. Parce que tu es toi. C'est un début, ai-je dit. Mais papa, ça va prendre du temps. Des années de dégâts ne disparaissent pas avec une seule excuse. Je comprends. Je ne pense pas que tu comprennes, mais peut-être qu'un jour tu le feras. Monsieur Harrison s'est approché avec le contrat. L'offre de l'Institut tient toujours. Quand vous serez prête. J'y réfléchirai. Mais monsieur Harrison, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dénigrer les enseignants, souvenez-vous de ce soir. Je ferai plus que m'en souvenir. Je les corrigerai. Bien. La réception de mariage a continué autour de nous, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les cadres qui m'avaient pris en pitié il y a 1 heure s'approchaient maintenant avec des cartes de visite, se renseignant sur des cours particuliers pour leurs enfants. Les parents qui avaient chuchoté à propos de la pauvre Evelyne voulaient maintenant connaître mes méthodes. Mais je n'étais pas intéressé par leur approbation soudaine. J'avais appris quelque chose de précieux cette nuit-là. Ma valeur n'avait jamais dépendu de leur reconnaissance. Elle avait toujours été là, dans chaque élève que j'avais aidé, chaque vie que j'avais touchée, chaque esprit que j'avais ouvert. Evelyne, a dit Victoria, apparaissant à mon coude. Ça va? Je vais parfaitement bien, ai-je dit, et je le pensais. Les 3 mois suivants ont tout changé et rien changé. Je suis retourné à Lincoln High le lundi matin. Même Honda Civic, même place de parking, même salle de classe. Mais l'email qui m'attendait dans ma boîte de réception était différent. Fonds d'apprentissage Evelyne Foster établi. Financement initial, $1 million. À midi, la nouvelle s'était répandue. Pas par moi. Je n'avais rien dit. Mais James avait posté sur LinkedIn, mon enseignante m'a sauvé la vie. Maintenant, elle en sauve d'autres. C'est devenu viral. 3 millions de vues en 48 heures. Mon directeur m'a convoqué. Evelyne, est-ce que c'est réel? Le fonds? Oui. $1 million pour nos élèves? Du tutorat gratuit pour tous ceux qui en ont besoin. Nous pouvons embaucher 10 tuteurs à temps partiel, créer un centre de ressources, acheter des technologies d'apprentissage adaptatives. Elle s'est arrêtée, les larmes aux yeux. Savez-vous ce que cela signifie? La moitié de nos enfants ont des difficultés d'apprentissage. La moitié. Je sais. C'est pour ça que je le fais. Les répercussions ont été immédiates. 17 familles ont contacté l'école la première semaine pour se renseigner sur le programme. Mais plus important encore, mes élèves actuels me regardaient différemment. Mademoiselle Foster, a dit l'un d'eux, vous avez refusé d'être directrice pour rester avec nous. Où serais-je d'autre? Mais l'argent. L'argent n'est pas tout,
Marcus. Rappelle-toi de ça. À la maison, les changements étaient plus subtils mais plus profonds. Mon père a appelé tous les jours pendant 2 semaines. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Le 15e jour, il a laissé un message vocal. Je me suis inscrit à un atelier. Comprendre et apprécier les éducateurs. J'essaie, Evelyne. J'essaie vraiment. J'ai répondu par texto. Essayer est un début. Victoria et moi nous sommes rapprochés. Elle m'avait toujours soutenu, mais maintenant elle me défendait activement. Lors d'un dîner de famille auquel je n'ai pas assisté, elle aurait dit à nos tantes, l'impact d'Evelyne sur le monde est plus grand que le mien ne le sera jamais. J'aide les entreprises. Elle aide les humains. Les opportunités professionnelles étaient écrasantes. Cette district scolaire voulait que je forme leurs enseignants. 12 entreprises de tutorat privé m'ont offert des postes à partir de $200 000. Une start-up technologique voulait créer une application basée sur mes méthodes. Je les ai toutes refusées, sauf une organisation à but non lucratif qui travaillait avec des communautés défavorisées. J'ai accepté de donner des ateliers mensuels gratuits pour leurs enseignants. Vous laissez de l'argent sur la table, a dit mon comptable. Je laisse de l'argent là où il n'a pas d'importance pour apporter un but là où il en a. 3 mois après le mariage, mon père s'est présenté à Lincoln High. La sécurité m'a appelé. Il y a un Robert Foster ici. Il dit qu'il est votre père. Envoyez-le dans la salle 203. Il est entré dans ma salle de classe timidement, comme un élève en retard. Il avait l'air plus âgé, plus humble. Votre directeur m'a fait visiter, a-t-il dit. Le centre d'apprentissage que vous construisez, c'est impressionnant. C'est nécessaire. J'ai rencontré 3 de vos élèves dans le couloir. Ils parlaient de vous comme si vous étiez une héroïne. Je suis leur enseignante. C'est la même chose, apparemment. Il a sorti une enveloppe. Je voulais te donner ça. Papa, je ne veux pas, ce n'est pas de l'argent. Lis-le, c'est tout. Je l'ai ouverte après son départ. C'était une lettre pour le bulletin d'information de son entreprise. Ma fille est enseignante. Elle gagne $80 000 par an, et c'est la personne la plus brillante que je connaisse. Le succès ne se mesure pas en dollars, mais en vies changées. Evelyne en a changé des milliers. J'ai changé des feuilles de calcul. Elle gagne. Il l'avait signé. Robert Foster, fier père d'une enseignante. Je l'ai appelé ce soir-là. Papa. Evelyne. Sa voix était pleine d'espoir. Dîner dimanche. Je serai là. Vraiment? Vraiment. Mais papa, la première comparaison avec Victoria, je pars. Il n'y en aura pas. Vous êtes incomparables, toutes les deux, de manière différente. Le fonds d'apprentissage Evelyne Foster a été officiellement lancé 6 mois après le mariage. La première élève que nous avons aidée était une fille dyslexique à qui on avait dit qu'elle ne lirait jamais au-dessus du niveau de CE2. 6 mois plus tard, elle a lu son premier roman pour jeunes adultes. Sa mère m'a envoyé une vidéo d'elle en larmes, tenant le livre. Je l'ai fini. Les tuteurs de Mademoiselle Foster m'ont aidé à le finir. Cette vidéo valait plus que n'importe quel chèque. James est devenu associé à 28 ans. Comme prévu, son premier acte a été d'établir un programme pro bono pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage confrontés à des mesures disciplinaires scolaires. Il l'a nommé l'initiative Foster. L'Institut de Monsieur Harrison a continué sans moi comme directrice, mais avec mes méthodes au cœur de son projet. Ils ont formé 300 enseignants jusqu'à présent. Chacun touche environ 100 élèves par an. Le calcul, 30 000 élèves impactés annuellement, rendrait mon père fier. En parlant de mon père, il a tenu parole. Plus de comparaison, plus de déception. Lors de la dernière réunion de famille le mois dernier, quelqu'un a demandé ce que je faisais dans la vie. Elle enseigne, a dit mon père, la voix pleine d'une fierté sincère. Elle façonne des avenirs. Elle sauve des vies. Elle change le monde, un élève à la fois. Ça doit être gratifiant, ont-ils répondu. Pour elle et pour tous ceux qui ont la chance de la connaître. Victoria a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a souri. Nous avions toutes les deux gagné, à notre manière, mais la vraie victoire était plus petite, plus silencieuse. C'était Marcus, mon élève de seconde en difficulté, qui comprenait enfin les équations du second degré. C'était Emma, à qui on avait dit qu'elle était trop lente,
qui entrait dans l'université de ses rêves. C'était chaque élève qui entrait dans ma classe en croyant qu'il ne pouvait pas et en sortait en sachant qu'il le pouvait. C'est ça, l'enseignement. Le retour sur investissement ne peut pas être calculé en dollars. Il se compose sur des générations. 6 mois après que ce mariage a tout changé, je me tenais dans ma salle de classe à 15 heures, la même heure où je me tenais là chaque jour depuis 10 ans. Mais maintenant, les murs étaient couverts de lettres de remerciement d'élèves, de photos du centre d'apprentissage et d'une copie encadrée de ce post LinkedIn qui a tout déclenché. Un coup à ma porte a interrompu ma correction de copie. C'était mon père, tenant 2 tasses de café. J'ai pensé que tu aurais besoin de caféine, a-t-il dit. Les enseignants travaillent tard, n'est-ce pas? Oui. J'ai accepté le café. Merci, papa. Il s'est assis à un bureau d'élève, ses genoux comiquement hauts. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur les limites, et tu avais raison. J'ai passé tellement d'années à mal mesurer la valeur. Je mesurais en dollars alors que j'aurais dû mesurer en différence. C'est un début. Evelyne, je dois te dire quelque chose. Je vois un thérapeute. J'ai failli laisser tomber mon café. Toi? En thérapie? Ta mère a insisté après le mariage. Elle a dit que je devais comprendre pourquoi je ne voyais pas ta valeur. Et il s'avère que mon père m'a fait la même chose. J'étais comptable. Il voulait un médecin. Jamais assez bien. Il m'a regardé avec les yeux humides. J'ai répété le cycle. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Mais savoir et guérir sont 2 choses différentes, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis il a dit, ton centre d'apprentissage a aidé 43 élèves ce semestre. 47 enfants qui auraient pu échouer sans toi. Sans le centre. Ce n'est plus seulement moi. Mais ça a commencé avec toi. Une enseignante qui a refusé d'abandonner un enfant que tout le monde avait condamné. C'est le métier, papa. Non, Evelyne. C'est une vocation. 3 ans ont passé depuis ce mariage. Le fonds d'apprentissage Evelyne Foster a aidé plus de 300 élèves. 12 sont allés dans des universités de l'Ivy League, 23 dans des universités d'État, 15 dans des écoles professionnelles, tous vers des avenirs qu'ils n'auraient pas pu imaginer sans aide. Mon salaire est toujours de $80 000 de Lincoln High. Je prends $30 000 par an du travail de consultation, juste assez pour couvrir l'hypothèque que je payais déjà. Le reste retourne au fond. Tu pourrais être riche, me disent les gens. Je suis riche, je réponds, juste pas de la manière que vous mesurez. Ma relation avec mon père a guéri lentement, prudemment. Nous dînons 1 fois par mois. Il me demande des nouvelles de mes élèves. Je lui demande des nouvelles de son travail. Nous ne comparons pas. Nous ne sommes pas en compétition. Nous existons simplement. Père et fille, chacun précieux à sa manière. La semaine dernière, il m'a apporté un cadeau, une photo encadrée de ce mariage. Pas de la confrontation, mais du moment d'après, où je me tenais entouré de parents me remerciant d'avoir aidé leurs enfants. Dans le coin, à peine visible, se trouve mon père, regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La compréhension. J'ai eu ce moment, a-t-il dit, où j'ai enfin compris. Tu n'as jamais été la fille décevante. J'étais le père déçu. Déçu de ma propre vision étroite du succès. Papa. Laisse-moi finir. Tu m'as demandé un jour si ça aurait changé quelque chose si j'avais su pour le MIT, pour James, pour tout ça. La vérité, c'est que ça n'aurait pas dû importer. Tu as toujours été assez, Evelyne. Enseigner à des enfants de 5 ans à lire ou enseigner le calcul aux enfants de PDG, les 2 comptent. Je le vois maintenant. Merci. Non, merci à toi de m'avoir tenu tête, d'avoir fixé des limites, de m'avoir montré à quoi ressemble le vrai succès. Victoria et moi nous parlons chaque semaine maintenant. Elle a quitté le droit des sociétés l'année dernière pour créer une clinique juridique à but non lucratif. Tu m'as inspiré, a-t-elle dit. Rendre les entreprises plus riches n'était pas épanouissant. Aider les gens l'est. Papa doit être ravi, ai-je plaisanté. En fait, il l'est. Il m'a dit de suivre mon but, pas mon chèque de paie. Qui est cet homme et qu'a-t-il fait de notre père? Tu l'as changé, Evie. Tu nous as tous changés. La méthode Foster est maintenant enseignée dans 17 districts scolaires.
Je forme des enseignants le week-end, gratuitement s'ils travaillent dans des zones défavorisées, contre rémunération s'ils sont dans des écoles privées. L'équilibre fonctionne. James m'envoie des nouvelles sur chaque cas où il est d'un élève ayant des difficultés d'apprentissage. Son dernier, un garçon avec un TDAH qui était sur le point d'être expulsé pour des problèmes de comportement qui étaient en fait des symptômes. James lui a obtenu un PEI à la place. Le garçon s'épanouit maintenant. Vous m'avez appris que différent ne signifie pas moins que, a écrit James. Maintenant, j'apprends aux autres. C'est le vrai retour sur investissement de l'enseignement. Il se multiplie de manière exponentielle. Chaque élève que vous touchez en touche d'autres. L'impact se propage, incommensurable mais indéniable. Mes limites restent fermes mais justes. Je ne tolère pas le manque de respect pour ma profession, mais j'accueille la curiosité sincère à son sujet. J'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres, mais par ma propre connaissance de la différence que je fais. À ceux qui disent « juste une enseignante », je dis oui, je le suis. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, vous connaissez probablement quelqu'un qui a été sous-estimé pour son choix de carrière. Partagez ceci avec eux. Dites-leur que leur travail compte. Et si vous êtes cette personne, celle dont la famille ne comprend pas votre vocation, dont la passion ne se traduit pas par des salaires impressionnants, sachez ceci. Votre valeur ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure aux vies que vous touchez, aux différences que vous faites, au monde que vous changez lentement, régulièrement. Ce mariage il y a 3 ans, ce n'était pas une question de vengeance ou de justification. C'était une question de vérité. Et la vérité est simple. Chaque profession honnête a sa dignité. Chaque personne qui sert les autres a de la valeur. Et parfois, les plus petits salaires font le plus grand travail. Je suis Evelyne Foster. Je suis enseignante, et c'est plus que suffisant. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Si mon histoire a résonné en vous, j'aimerais entendre vos propres expériences. Quel travail faites-vous que les autres pourraient sous-estimer? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis absolument tous et vos histoires m'inspirent à continuer de partager. Si vous croyez que chaque profession mérite le respect, veuillez partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires sur la défense de sa valeur et l'établissement de limites saines. N'oubliez pas, vous n'êtes pas votre chèque de paie. Vous êtes la différence que vous faites. À la prochaine fois, continuez de changer le monde à votre manière.